Bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice 9 et 12 à la page 77. Suivez avec moi s'il vous plaît. Je commence par l'exercice 9. Trace un triangle ABC, rectangle OA. Dans cet exemple, je connais seulement la mesure de l'angle BAC qui vaut 90 degrés. En première étape, je vais tracer un segment AC de mesure quelconque. Je marque tout d'abord un point quelconque A. Je prends la règle et à l'aide de mon crayon, je localise le point C tel que la mesure de côté AC vaut 7 cm par exemple. Puis, je trace le segment AC. Ensuite, je vais construire l'angle BAC de mesure 90 degrés. Je prends donc mon rapporteur et je place le centre du rapporteur sur le point A qui est le sommet de l'angle et je positionne le zéro du rapporteur sur le segment AC. Maintenant, je lis la mesure de l'angle sur la graduation du rapporteur. À l'aide de mon crayon, je marque le point B. Je joigne maintenant les deux points A et B pour avoir le segment AB. Et voici maintenant l'angle droit BAC. Je relie les deux points B et C et j'obtiens le triangle rectangle BAC OA. Je continue. Et le point A' symétrique de A par rapport à la droite BC, ce qui donne que la droite BC est perpendiculaire au segment AA' en son milieu. Je prends alors mon équerre et je trace la perpendiculaire ABC. Je place l'angle droit de mon équerre sur le côté BC en passant par le point A. Puis, je trace la demi-droite d'origine A qui est perpendiculaire au côté BC. Ensuite, je prolonge cette demi-droite. Je prends ma règle et je mesure la longueur de demi-droite qui est d'origine A. Elle vaut 4 cm. Puis, je glisse la règle et je place le point A'. Et voici maintenant A', le point symétrique de A par rapport à la droite BC, de telle sorte que le segment AA' soit divisé en deux parties égales. Partie 2. Nomme les triangles isocèles de la figure. On a ABA' est un triangle isocèle en B. Et ACA' est un triangle isocèle en C. Partie 3. Que représente la droite BC pour le segment AA'? On a A' est le symétrique du point A par rapport à la droite BC, ce qui donne que la droite BC est perpendiculaire au segment AA' en son milieu, d'où la droite BC représente la médiatrice pour le segment AA'. Je passe maintenant à l'exercice 12. Dans la figure ci-contre, démontre que l'angle MOX est égal à l'angle OMN
plus l'angle ONM. On sait que la somme des angles dans le triangle OMN est égale à 180 degrés. Alors, l'angle MON plus l'angle OMN plus l'angle ONM est égal à 180 degrés. Je déplace l'angle MON après l'égal et je change le signe. Alors, l'angle OMN plus l'angle ONM est égal à 180 degrés moins l'angle MON. D'autre part, je remarque que l'angle XOM plus l'angle MON est égal à l'angle XON. XON est un angle plat. Alors, l'angle XON est égal à 180 degrés. Alors, l'angle XOM plus l'angle MON est égal à 180 degrés. Je déplace maintenant l'angle MON après l'égal et je change son signe. D'où l'angle XOM est égal à 180 degrés moins l'angle MON. Finalement, on a d'un part l'angle XOM est égal à 180 degrés moins l'angle MON. Et d'autre part, on a l'angle OMN plus l'angle ONM est égal à 180 degrés moins l'angle MON. Alors, en comparant ces deux égalités, on conclut que l'angle XOM est égal à l'angle OMN plus l'angle ONM. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Au revoir.